Ego, laissez les bocas. C'est vous. On va. Ego, laissez les bocas. Yamili bongo. Et quand me fue balibocho. Libocho, nelam lo kaka ewe. Et quand me balibocho. Libocho, nelam lo kaka ewe. Ego, laissez les bocas. Yamche bongo. Ego, laissez les bocas. Yamili bongo. Et quand me fue balibocho. Libocho, nelam lo kaka ewe. Et quand me balibocho. Libocho, nelam lo kaka ewe. Misige sako anges kami brami mengelo na ko leche we. Mama ne mecho anges kami brami mengelo na ko leche we. Lalo yana musna wajme. Lalo yana musna wajme. Agolo fengwache. Emecha ejungecha ejilo ebweche we. Agolo fengwache. Emecha ejungecha ejilo ebweche we. La bénédiction du ciel. Agolo fengwache. Emecha ejungecha ejilo ebweche we. Agolo fengwache. Emecha ejungecha ejilo ebweche we. Non mageke balule so yego. Non mageke balule so yego. Yego. Ile kumafra. Ojalo ni la mireneme. Non mageke balule so yego. Non mageke balule so yego. Ile kumafra. Ojalo ni la mireneme. Eke yama song batramane seche. Anda daulong eke, oh yoyel bebana mewe. Eke yama song batramane seche. Anda daulong eke, oh yoyel bebana mewe. Elale we. Ilele we. Yamamaga abu sofeng cheno yo. Lelo baorke. No yisi monge sakun. Lelo baorke. No yebo monge sakun. Lelo baorke. Lebo babwem. Yamamaga abu sofeng cheno yo. We. Lelo baorke. No yisi monge sakun. Lelo baorke. No yebo monge sakun. Lelo baorke. Lebo babwem. Yamad manga o abu sofeng cheno yo. Hey, fais ça mime jeune fille la bête, fais ça mimo. Hey, fais ça mime jeune homme la bête, fais ça mimo. Hey, fais ça mime jeune fille la beau. Oh, jeune homme la bête, fais ça mima. Joliment. Emma ese we la mireneme. Oh, jeune homme la bête, fais ça mima. Joliment. Emma ese we la mireneme. Igo. Masungo. Ura dia ubesa. Ewe.
Pas IJC. Ingo. Mais si on vient rouler bien, mais ça crée. L'orange béni du Dieu. Et Jawa, moi, qui l'on les sauts. Et l'on me si ja, si cha, me yam dekan. Mo me sang mi bramango. Moi, toi qui on n'a me mo betni. Et bon de Jawa, moi, toi qui l'on les sauts. Et l'on me si ja, si cha, me yam dekan. Mo me sang mi bramango. Moi, toi qui on n'a me mo betni. Ibrahima bema koto me rora mija, bot mobo kan benge bonime. Ilele we, ilele we. Emelo mamba ngeje rora mija, mume bengo ngejo bodu domo ngeje memo. Ilele we. Ilele we. Emelo mamba ngeje rora mija, mume bengo ngejo bodu domo ngeje memo. Egboria ewele unga abalosin, de jawli yo wele unga abalosin, ili yo wele unga abalosin, eme mama o wele unga abalosin, eme tanti o wele unga abalosin. Egboria ke ganga gbada lo me sabewe. Aya ewe, ango, dakuri marini nemna mumembele ganyewe. Aya ewe, ango, afiyu polini nemna mumembele ganyewe. Mesdames et messieurs, bien le début de week-end chez vous. Je vous salue au nom de la nature qui nous a donné un espace de vie. Je vous salue au nom de tout ce qui vous entoure. Ce que vous ne pouvez pas déplacer, c'est-à-dire l'air que vous respirez, la forêt qui vous entoure, le ciel sous lequel vous marchez sur la terre, les océans, les fleuves, les matières créées par le Dieu de nos ancêtres. Je vous salue au nom de toutes les divinités qui sont depuis vos ancêtres dans votre établissement spirituel, psychique, moral, dans votre organisation de la société, de la politique et dans l'avancement du monde. Ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui, moi, c'est d'abord d'avoir la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix dans l'âme et la santé physique. Ce que je peux vous souhaiter, c'est que tout ce qui est entreprise venant de vous dégage un aura positif. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Etiriokwe, Adie Patotoli, Tifetif, Bam. Aujourd'hui, je vais une fois de plus vous parler de la terre où mon nombril a été enseveli dans la joie de mes parents. Je vais vous parler de Dabou. Je parle de Dabou parce que je suis originaire et à travers Dabou, tirer des conclusions sur vos zones de naissance. Je parle naturellement aux Ivoiriens en particulier, aux Africains et du monde en général. De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de la dictature des tenants du pouvoir, l'idée par le terroriste Alassane Dramane Ouattara, mise au pouvoir à travers le sang, sous les larmes, sous l'agonie du pays paisible des éléphants que nous sommes, vous et moi. Je vais vous parler de ce pays hospitalier dont l'hymne national donne plus
de valeur à l'être humain. Je vais vous parler de ce pays qui a un drapeau orange, blanc, vert. Je vais vous parler de ce pays dont l'emblème repose sur l'éléphant magnifique, l'animal le plus costaud de la forêt. En Côte d'Ivoire se trouve au sud, côtier, un petit village, une petite ville, une bourgade appelée Dabou, dont le peuple se réfère comme étant le Léboutou, appelé traditionnellement le peuple Adjoukou. Aujourd'hui, comme beaucoup de villes en Côte d'Ivoire, les autochtones sont dans la psychose. Ils sont délaissés à eux-mêmes. Ils sont livrés à ce que toutes les villes de Côte d'Ivoire subissent. Ils sont délaissés à leur propre sort parce que nous sommes dans un pays aujourd'hui qui présente un voile de pacificité, de paix, de bonheur, de réjouissance, mais qui en réalité, derrière le voile, est un dôme. Camarades, pour ceux qui ont des frères, des amis, des connaissances originaires de Dabou, pour ceux qui suivent l'actualité, puisque notre chaîne nationale, la RTI, qui est aujourd'hui aux couleurs de la TCI, une chaîne imposée, créée pour le RDR, une chaîne rebelle, qui aujourd'hui a des ramifications avec des chaînes comme NCI, comme Live TV, qui ne font que la propagande et qui sont exclusivement réservées aux terroristes au pouvoir. Ceux qui ont vu sur les réseaux sociaux, par mes posts, par mes alertes, par mes vidéos, par mes écrits, que ma ville Dabou ne se porte pas bien, et ceux qui n'en ont pas entendu parler, eh bien, asseyez-vous très bien. Je vais vous expliquer comment comprendre l'arrestation arbitraire d'un président de jeunes pour un audio. Ce président des jeunes est de l'agence Abrement, donc ma génération, et qui est, par nom de code, par nom de tam-tam, exalté Agbasaka. Je tiens à saluer tous les Abrements de Dabou. Je tiens à saluer nos aînés et je tiens à saluer nos cadets et nos benjamins. Camarades, Dabou va mal. Dabou va mal parce que dans une psychose d'attaque, dans une psychose qui est la conséquence de ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Camarade Ibra, Petit Djoula, adopté à Dabou, je te demande de partager ce direct à tous tes tuteurs de Dabou pour qu'ils puissent suivre ce que prépare le RDR, qui malheureusement, nos cas de Dabou n'arrivent pas à faire la différence entre faire la politique et protéger le sang. J'ai de tout le temps dit qu'un parti politique est fait pour la quiétude, pour améliorer la situation des citoyens du pays auquel ce parti politique pose ses actions. J'ai toujours plébiscité la bonne manière de faire la politique. La preuve à Dabou, nous avons des frères, nous avons des pères, des mères, nous avons des enfants qui font de la politique et sont dans les partis politiques, dont je n'ai rien contre. Aujourd'hui, je salue l'action, le leadership du ministre Sie Mech, qui aujourd'hui auréolé de ministre délégué au sport mène des activités qui sont visibles. Je salue. Je salue toute entité Adjoukrou dans la politique de quelque bord que ce soit. Et je fais un clin d'œil à mon jeune frère Lassem Blaise. Je fais aussi un coucou à mon grand frère Esso,
qui est du PDCI RDA, qu'on appelle G. Alors, camarades, de quoi est-ce que je veux parler autour de ce commentaire que je fais? Dabou a été le théâtre d'attaques perpétrées par des adorateurs du terroriste Alassane Ouattara et de ses sbires. Pour le dire, il est important de faire un rappel des événements. Alors, partagez ce direct dans tous les groupes Adjoukrou. Partagez ce direct à vos voisins Adjoukrou, à vos connaissances, à vos belles familles. Partagez ce direct pour qu'ils puissent comprendre les enjeux, le mensonge, l'injustice autour de ces leaders-là qui aujourd'hui, malheureusement, ancien Oussou, fait la tontine de cette escapade d'ivoirophobie. De quoi il s'agit? Je vais retourner, comme pour faire ce que les gens appellent une VAR, à un événement. Quel est cet événement? Celui-là, d'abord. C'est ici qu'a été retrouvé Benoît, 20 ans, le fils d'une enseignante. Il succombera à ses blessures quelques heures plus tard. Ils ont dit aussi qu'il avait reçu des traces de balles, que son ventre, les intestins étaient presque sortis, n'est-ce pas? Mais du loin, on pouvait voir la tête qui avait été taradée. Après la mise en place d'un barrage de l'opposition lundi à l'entrée de Dabou, plusieurs quartiers et villages environnants ont été attaqués. Mardi midi, l'alerte est donnée ici, où vivent principalement des Adjoukrou, ethnie réputée proche de l'opposition. Les jeunes repoussent les assaillants qui étaient équipés de fusils et de machettes, des microbes, c'est-à-dire des jeunes délinquants d'Abidjan, selon le chef du village. Ce sont des gens qui ont été convoyés. Ils sont dans un état second. Et ils veulent en découdre avec la population. Le lendemain, mercredi, ce quartier principalement habité par des Malinqués, ethnie réputée proche du pouvoir et pris pour cible, Alassane a perdu son beau-père. Un vieux de 70 ans qui ne gagne même pas à manger et on le massette pour tuer. Cadeau. Mais ça fait mal. Ici aussi, on accuse des miliciens équipés de fusils et de machettes. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes à Djoukrou là-dedans. Parce que je n'ai jamais vu des gars comme ça. Ils sont bien entraînés. Ils viennent 3-3. 3 personnes se suivent comme ça. L'autre tire, l'autre dégage, l'autre s'approche. Selon le gouvernement ivoirien, des individus non résidents ont voulu créer un conflit intercommunautaire car les tensions existent entre les deux ethnies et se sont accentuées. Pour les leçons, tu savais un mois comme ça. Il dit que bon, l'étranger, tous les ethnies malinquées, on dit nous l'étranger. On n'a qu'à quitter dans leur département. Aujourd'hui, la méfiance est très forte entre Adjoukrou et Malinké. Chacun accuse l'autre à demi-mot. Les autorités locales multiplient les médiations afin d'éviter des représailles. On continue. Parce qu'il est important d'exposer, pour ceux qui ne sont pas informés, et pour ceux qui ne comprendront pas nos alertes, notre insistance à ce que des autorités passent un message haut, fort et clair. Parce que ceux qui ne comprennent pas mes postes, mon interpellation aux autorités autochtones, administratives, je souhaiterais qu'ils comprennent la psychose dans laquelle Dabou se trouve, afin de pouvoir développer mathématiques qui parlent de comment comprendre l'arrestation arbitraire de notre très cher camarade qui est président d'Ancien Oussou, dont je vais parler tantôt. Mais on continue. Après cette vidéo, je vous fais encore regarder une autre vidéo. Celle-là. Celle que je vous montre maintenant est une vidéo de 2011, c'est-à-dire des années en arrière. Écoutez bien, pour comprendre la psychose dans laquelle notre population se trouve jusqu'aujourd'hui. De nouveaux accrochages en Côte d'Ivoire. La ville de Dabou, près d'Abidjan, a été secouée par des violences dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans la ligne de mire des assaillants, les militaires situés à l'entrée de la ville, mais aussi la gendarmerie et la prison.
L'attaque a pu être repoussée par les militaires qui ont repris le contrôle de la situation. Aucun mort n'est à déplorer selon les dires de l'armée. Selon des témoignages d'habitants, des tirs nourris ont été entendus toute la soirée, comme si des combats avaient eu lieu entre les deux camps. Le bruit des balles avait cessé en début de matinée, à l'exception de quelques tirs irréguliers. Cet incident n'est pas le premier du genre. Ces derniers temps, plusieurs attaques ont été enregistrées dans la capitale économique ivoirienne et ses environs. Un regain de tension certain plus d'un an après la fin de la crise post-électorale qui a fait quelques 3000 morts en 2010 et 2011. Les 5 et 6 août, ce sont 10 militaires qui ont trouvé la mort à Abidjan dans une attaque contre un camp de l'armée. Pour le gouvernement, pas de doute, ces agressions sont le fait de miliciens et militaires, partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo. Le Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien chef d'État, a rejeté ces allégations et réclamé des enquêtes. Le 13 août, l'armée régulière a encore été victime d'une attaque, cette fois-ci dans l'ouest du pays. Cette région, située à la frontière avec le Libéria, est en proie à des violences régulières depuis plusieurs mois. Le gouvernement libérien a annoncé la capture de 6 Ivoiriens soupçonnés d'être impliqués dans ces attaques. On continue. Asseyez-vous, écoutez. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui je m'insurge contre cette manière cavaleresque de faire les choses. Le gouvernement du terroriste Alassane Ouattara lui-même a produit un communiqué qui normalement devrait accompagner un suivi qui devrait accompagner de vider le contentieux à Dabou, de tout faire, de mener des actions pour que cette psychose-là passe. Et je poursuis. Écoutez ça, vous-même. Communiqué du gouvernement relatif aux événements survenus dans la circonscription de Dabou. Le 20 septembre 2020, des responsables de partis politiques et groupements de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Le gouvernement constate avec regret que cette désobéissance civile se traduit par des actes constitutifs d'infractions pénales. En effet, de nombreuses violences ont été constatées dans certaines villes de notre pays. Ainsi, du lundi 19 au mercredi 21 octobre 2020, la circonscription de Dabou a été le théâtre d'incidents d'une extrême gravité. Ces faits se sont caractérisés par les atteintes à la vie, à l'intégrité physique des personnes, ainsi que de leurs biens, à l'entrave à la liberté de circulation, au pillage et incendie. Face à cette situation, un important dispositif des forces de l'ordre a été déployé, ainsi que l'instauration d'un couvre-feu dans le département de Dabou. Le bilan de ces dérapages fait état de dégâts humains et matériels importants. En effet, il a été enregistré au cours de ces 3 jours 16 décès, 67 blessés, 3 maisons d'habitation et une ferme avicole incendiée, 10 véhicules de transport en commun incendiés, plusieurs biens emportés dans le village de Agnébi et de Passe, 52 individus interpellés, 12 fusils calibre 12 et 70 machettes saisies. Le gouvernement présente ses sincères condoléances aux familles des personnes décédées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les premières investigations ont révélé que ces actes ont été suscités avec la présence d'individus non résidents dans la localité qui ont indistinctement porté atteinte à l'intégrité physique et aux biens des membres des 2 communautés, en ayant pour sombre dessein de créer un conflit intercommunautaire. Le gouvernement tient à indiquer que les investigations se poursuivent en vue de rechercher et interpeller aussi bien ceux qui commettent personnellement ces actes que ceux qui incitent à les commettre en donnant des instructions ou en suscitant leur réalisation par des promesses de moyens financiers. Tous ces acteurs subiront la rigueur de la loi. Par ailleurs, le gouvernement rassure les populations que toutes les mesures nécessaires sont prises
en vue de la protection des biens, des personnes et des institutions de la République. Fait à Abidjan le 24 octobre 2020, le ministre de la Sécurité et la... Vous suivez un peu ma démarche. Et ils expliquent, selon leur point de vue. Mais il est important aussi d'écouter les autochtones. Il est important de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le temps, en 2020, j'ai accompagné mon peuple de cette mauvaise communication les incriminant. J'ai porté ma tunique de l'Adjourou que je suis, loin de chez moi, du Emnanfou que je suis, du Mlowol que je suis, du Sécrès que je suis, de la grande famille Djaélel et de la Brahma Agbasaka que je suis, pour faire mentir cette communication mensongère concernant les miens. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Adjoukourou ont-ils sciemment décidé de se rendre justice en légitime défense? Ont-ils le droit, ont-ils la légitimité de protéger leurs enfants que nous sommes? Là où on dit clairement que des individus escortés qui ne sont pas résidents, là où on dit clairement que des partis politiques qui ont constitutionnellement tout le droit de freiner le tripatouillage de leur constitution, ont lancé un appel. Là où tout le monde indexe les partis politiques, comme si sur le front de ces gens, il était écrit le nom d'un parti politique. Là où le gouvernement est partial, faisant montre de ce qu'ils sont dans une posture revancharde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui on arrête des jeunes leaders de village? Pourquoi aujourd'hui cette psychose-là entraîne des alertes sous forme d'audio, alors que nous avons une chaîne nationale qui fait fi de la souffrance des Ivoiriens? Mais si les gens ne peuvent pas parler, si on ne donne pas l'espace aux gens de s'exprimer, si les libertés individuelles sont caporalisées, comment vous ne voulez pas que des gens utilisent leurs maigres moyens pour passer des messages? Et quand ils passent ces messages, pourquoi vous n'utilisez pas les services de l'État, les médias d'État, pour lesquels chaque Ivoirien paye en tant que contribuable des taxes, et que vous êtes caporalisé tous ces médias audiovisuels? Naturellement, cela amène des gens à créer un environnement d'expression personnelle via les réseaux sociaux. Alors, prêtez l'oreille et comprenez cette psychose qu'aujourd'hui nous alertons et qui a amené notre camarade, dont je vais donner le nom tout à l'heure, en prison. On y va. Écoutez très bien. Comment ils vont bouter tous ces bidons là? Merci. Allez, ma chère. Bonjour chers amis, nous sommes à Passe, dans un village à Djoukrou. Je vais laisser la parole à un doyen qui va nous faire le récit de ce qui s'est passé réellement ici. Bonjour monsieur. Bonjour mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé ici réellement? Bon, réellement ce qui s'est passé à Passe, à notre niveau, il n'y a pas eu de provocation. C'était le lundi passé. Les villageois, une partie des villageois, comme tout parti politique, hein, ils sont partis à Dabou pour la désobéissance civile, mais vite. Ils sont partis main ballant. Et à leur retour, on a eu des échos que les malinqués de Dabou viendront attaquer Passe. Bon, on ne peut pas prendre les rumeurs.
Des vérités absolues. Et effectivement, les Malinqués de Dabou sont venus le mardi aux environs de 8 heures. Ils ont été repoussés par... Alors, le doyen dit qu'ils ont eu des échos, des rumeurs. Mais on ne peut pas prendre des rumeurs pour des vérités absolues. Mais effectivement, ce qui veut dire que si en amont, les gens avaient pris ces soi-disant rumeurs au sérieux, si des gens avaient entrepris des actions pour parer à ces rumeurs, ils n'auraient pas été surpris de voir que ce qu'ils ont qualifié de rumeurs, et donc ils ne pouvaient pas prendre pour parole d'évangile, ce qu'ils ont minimisé, comme naturellement ce qu'ils ont amené notre crise en Côte d'Ivoire, où on parlait de, on voit le dos du nageur, ces rumeurs auraient permis d'éviter ce qui est arrivé malheureusement. Mais quand aujourd'hui on décide d'arrêter des gens qui font une alerte, quand aujourd'hui on décide d'utiliser la justice comme l'épée de Damoclès pour tuer des informations, qu'on ne prend pas la peine d'infirmer avec des preuves à l'appui, qu'on ne prend pas la peine de vider dans le subconscient d'une population, nous nous insurgeons, et je m'insurge contre l'arrestation de notre camarade. Pourquoi est-ce qu'à Dabou, ces rumeurs indexent particulièrement une communauté, à majoritairement RDR, dont les Djoula? Pourquoi est-ce que les Abés qui vivent à Dabou, les Baoulés qui vivent à Dabou, les Libanais qui vivent à Dabou, les Atiers qui vivent à Dabou, les Gouro, les Bété, les Yoruba, les Béninois, les Togolais, pourquoi cette communauté n'est pas taxée de vouloir créer des troubles? Et c'est toujours la même communauté dont on parle. Alors que cette communauté a été accueillie, comme vous l'avez écouté dans les vidéos précédentes, a été logée et accompagnée, vit avec nous. Pourquoi c'est toujours cette communauté qu'on indexe? Et quand, ici, on expose clairement que nous avons eu des rumeurs et que nous ne pouvons pas tenir compte de ces rumeurs, mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Il faut comprendre que c'est normal parce que le contentieux n'a pas été vidé. Parce que la procédure qui doit lever ce doute dans l'esprit de tout un chacun n'a pas été organisée, enlevée normalement. Parce que le problème n'a pas été géré scientifiquement. Donc, naturellement, les autochtones, qui sont témoins de comment aujourd'hui beaucoup de villes, beaucoup de villages sont attaqués, qui sont témoins de ce qu'il y a un laisser-aller, il y a une dictature totale, se barricadent et sont alertés. Si aujourd'hui ces rumeurs dont parle cette autorité du village de Passe, et je salue la population de Passe, avait pris en compte ces rumeurs, ils ne seraient pas surpris. Dans cette vie, vous allez comprendre que, vu la recrudescence de cette rumeur, vu l'insistance de cette rumeur, la jeunesse de Passe, comme dans tous les villages, parce qu'il faut dire que le peuple Adjoukrou est un peuple guerrier. Et au Léboutou, chaque génération a été formée dans la fête de l'or. Donc chaque génération n'a pas peur d'affronter la guerre. Même si aujourd'hui beaucoup sont, comment dirais-je, soudoyés, sont achetés. Même si aujourd'hui on fait exprès de les affamer pour qu'ils puissent dépendre de l'argent, la force maman. Donc, ici, il faut écouter attentivement ce qu'il dit pour comprendre la suite de ma prise de parole en public chez vous et condamner l'action de l'arrestation de notre camarade qui n'a fait que alerter, prévenir et qui ne peut pas aujourd'hui être en train de payer son patriotisme, l'amour qu'il a et le citoyen qu'il est qui a droit à prévenir, à dénoncer, à alerter.
Donc, ensemble, nous allons continuer de suivre. Civil, mais vite. Ils sont partis main ballant. Et à l'heure civile, mais vite. Ils sont partis main. Les villageois, une partie des villageois, comme tout parti politique, hein, ils sont partis à Dabou pour la désobéissance civile, mais vite. Ils sont partis main ballant. Et à l'heure, c'était le lundi passé, les villageois, une partie des villageois, comme tout parti politique, hein, ils sont partis à Dabou pour la désobéissance civile, mais vite. Ils sont partis main ballant. Et à leur retour, on a eu des échos que les malinqués de Dabou viendront attaquer Passe. Bon, on ne peut pas prendre les rumeurs comme des vérités absolues. Et effectivement, les malinqués de Dabou sont venus le mardi aux environs de 8 heures. Ils ont été repoussés par la jeunesse du village. Et ils sont rentrés en ville. Tout le monde est venu au village. Et dans l'après-midi, encore, on a eu des échos que les malinqués de Dabou, des microbes qui ont été convoyés par des miliciens, viendront attaquer le village. Tous, on était à l'entrée du village, enfants, femmes, vieilles personnes, à l'entrée du village, plus précisément devant l'église catholique, sur la colline qui fait face au goudron. Et on a vu effectivement des jeunes, de nombreux jeunes, armés de goudins, de machettes, de fusils calibre 12, et tout, qui venaient dans la savane. De la colline, vous voyez la savane qui est déblayée parce qu'il y a eu des lotissements. On voit la savane jusqu'au goudron, même les camions qui roulent sur la côtière, on les voit. Et ces jeunes-là se sont éparpillés à la savane. Nous sommes loin, mais sur la colline, tout le village, tout le monde les regardait. Et voilà, qu'à un moment, ils sont arrivés au niveau de la ferme de M. Cislac Salmon, où se trouve la grotte mariale, Notre-Dame des Victoires. Ils sont arrivés à ce niveau-là. Quand ils ont réapparu sur la petite colline qui fait face au village, ces jeunes-là ont entouré des camions blindés de la gendarmerie nationale, des bérets rouges habillés en noir. Ils étaient ensemble. Vous avez compris, hein? Pour ceux qui connaissent Passe, c'est un village qui est sur une colline, à quelques kilomètres de Dabou. Les rumeurs persistantes ont fini par intéresser tout le village qui était dans une psychose. Ce village s'est réuni là, sur la colline, et voyait venir effectivement la consécration de ces rumeurs, c'est-à-dire les rumeurs qu'on disait. Et moi, quand on m'informait dans le temps, pour ceux qui s'en rappellent, j'alertais mon village, j'alertais mon peuple, qui naturellement a fini par prendre cette chose au sérieux. Et cette action, je me le dois, je remercie tous ceux qui m'ont informé, et je suis fier d'avoir fait. Parce que ce qui semblait être des rumeurs, ce qui semblait être des alertes à créer des troubles, a fini par sauver mon peuple. Si c'était à refaire, je le referai. Alors, quand il explique ici que ces jeunes microbes originaires de l'ethnie malinké, qu'aujourd'hui en Afrique, quand on parle de politique, tout est ethnicisé. Donc, la majorité des militants du terrorisme à Santana Ouattara sont pour la plupart des Djoula, parce que dans le flanc du Grand Mandingue, des ethnies du nord de la Côte d'Ivoire, que nous on appelle Djoula par manière de dire vulgairement les choses, qui a montré par A plus B que la rébellion de la Côte d'Ivoire est venue du nord et avait à 85% des fils du nord, dont Ibrahim Koulibaly Ibé et ses camarades,
et le secrétaire général Sodok Mavri Guillaume du Nord et tous ceux qui ont suivi du Nord. Donc, dans la psychose de l'Ivoirien, le RDR, qui est un parti caporalisé par les Djoula, qui pose des actions submersibles, qui s'organise dans les mosquées, dans les madrasas, dans les grès, dans les écoles coraniques et j'en passe, dans les Djoulabougou et autres. Les faits de la Côte d'Ivoire ont démontré par A plus B, ils ne s'en cachent pas. Quand des Cissé Bakongo le disent, quand des Fanny Ibrahima le disent à Boaké, quand le Toussaint Ouattara parle de rattrapage, on comprend que la Côte d'Ivoire a été fusionnée par des Djoula en majorité. Et quand cette communauté vit avec vous dans une région, et qu'il y a ce genre d'informations qui viennent eux-mêmes confirmer en posant des actes dans ce sens, c'est normal que de toutes les communautés qui vivent dans les villages, dans nos villes, ils soient taxés d'être des faiseurs de troubles. Et c'est normal qu'on se prépare en conséquence face à leur barbarie, à leur terrorisme et à leur sanguinaire qui sont. Pour ne pas dire à leurs actions sanguinaires. Donc quand on vous donne une information qui passe sous forme de rumeur et qu'eux ils viennent et que cette information est confirmée et qu'ils sont accompagnés par l'armée, c'est ce qu'il dit ici. Ils sont accompagnés par la gendarmerie. Ils sont accostés par la gendarmerie qui les escorte, qui les accompagne, comme on a vu le cas du Bakaver, comme on a vu le cas même au législatif et au municipal, où c'est des gens habillés en tenue de police, en tenue d'autorité des institutions de la Côte d'Ivoire, qui ouvrent la voie, où on a vu en 2011 des camions de l'ONUCI les transporter, des camions de la force du Congo les transporter. C'est normal que quand l'autorité qui doit protéger ces populations est en face avec eux, des gens se font une autodéfense. Et donc, le chef explique ici que de leur position en hauteur depuis le village de Passe, ils ont vu ces microbes, ces assaillants se faire accoster par les autorités et vous allez écouter la suite. Et voilà qu'à un moment, ils sont arrivés au niveau de la ferme de M. César Salmon, où se trouve la grotte Mariale, Notre-Dame des Victoires. Ils sont arrivés à ce niveau-là. Quand ils ont réapparu sur la petite colline qui fait face au village, ces gens-là ont entouré des camions blindés de la gendarmerie nationale, des bérets rouges habillés en noir. Ils étaient ensemble. Et on peut confirmer que c'est la gendarmerie qui a tiré sur la maison de M. Cés, la ferme. Quand ils ont tiré et qu'il y a eu la fumée noire, les jeunes se sont éparpillés, ils ont commencé à piller les poulets. Mais bien avant ça, il y a eu la ferme de Mme Latro, qu'ils ont dépassé en premier, ils ont pillé là. C'est après leur départ qu'on a vu que tous les poulets ont été enlevés, égorgés, ils ont tué, tout. Nous étions toujours au village, sur la colline, et on observait tout. À un certain moment, ces jeunes l'ont dépassé brusquement. Ils ont dévancé les blindés de la gendarmerie et ils ont pris les devants. La gendarmerie était derrière. Et on les voyait venir vers le village. Ils sont rentrés sur le terrain de sport qui se trouve à 200 mètres du village. Qui dit terrain de sport à Passe parle de l'école, du groupe scolaire, école publique qui renferme trois écoles, groupe scolaire. Heureusement que les maîtres, les maîtresses, les familles qui sont là-bas ont pris soin de venir au village quand ils avaient attendu les rumeurs. Mais il y a une maîtresse qui a son fils qui est retourné chercher son ordinateur. Ils ont cassé les maisons, ils ont pillé, ils ont tué l'enfant. Ils l'ont tué. L'enfant est sorti parce qu'ils ne l'ont pas tué devant la porte. Donc ça nous laisse dire qu'il fuyait quand il est. Et ils l'ont tué tout juste après, comment dirais-je, après le terrain. Ils l'ont tué. Un coup de machette derrière l'oreille, 5 ou 6 coups de machette sur la tête, et puis les intestins dehors étaient couchés. Alors, nous sommes allés trouver les blindés de la gendarmerie au moment où les jeunes qui ont fait ça commençaient à faire comme maintenant les jeunes du village les suivaient, la gendarmerie avec les blindés ont barré la route au niveau de la palmeraie que vous trouvez à l'entrée. Et nous avons parlé avec eux, mais pourquoi ce comportement? Donc ça veut dire que la gendarmerie était avec eux? Ils étaient avec eux, ils étaient ensemble, c'est devant eux, c'est eux qui ont conduit les jeunes, avec les blindés.
Et maintenant que les jeunes ont fui, c'est après avoir causé avec leur commandant. Il m'a même donné son téléphone pour parler au général. J'ai dit au téléphone, dans son téléphone au général, que nous sommes attaqués. Au général à Parlo. Bon, il a dit que c'est son patron, c'est le général. C'est lui qui m'a donné son portable. Les jeunes, à ce moment, étaient là. Ceux qui ont fait les dégâts ont fui. Et nous étions avec la gendarmerie impuissants. On ne savait pas ce qu'il faut faire. Et... Ne vous inquiétez pas. Comme ils veulent qu'on parle, nous allons parler. Et cette vidéo, pour qu'elle soit à votre portée, je vais la republier sur ma page dès que je finis ce direct. Pour que vous puissiez comprendre. J'ai pris la peine de vous faire voir ces événements pour que vous soyez à l'aise avec la suite de mon développement. Parce que c'est vrai. Je suis hors de la Côte d'Ivoire. Mais n'empêche que je sois un Chinois, un Blanc, un Indien ou un Noir, je reste un homme. À plus forte raison, je suis originaire d'une ville qui a vécu ça. Et ces jeunes dont on parle sont du RDR. Cette gendarmerie dont on parle est supposée être une force républicaine. Ce commandant dont on parle est supposé être le premier garant de la quiétude de la ville. Le général Apalo dont on parle est celui dont parle notre frère Denis Pacheco depuis un bon moment parce qu'étant gendarme, il est à l'aise pour parler de ça. Et vous avez été témoin de ce que Apalo Touré a délégué des chars dans un village appelé Débrémou. Et au nom de nos ancêtres, au nom de nos forces métaphysiques, nous avons montré à cet individu que Dabou n'est pas un village d'Ida où on peut aller faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est juste pour faire prendre des balles à des didations, mais tout. Bref. Camarades, voilà ce que Dabou a vécu, pour ceux qui ne savent pas. Mais mieux, est-ce que des étrangers peuvent venir chez vous sans qu'on leur ouvre la porte? La porte de Dabou, pour subir ces exactions, a été ouverte par l'ancien ministre Essis Emmanuel. Voilà le problème que j'ai avec lui. Quand je parle de cet individu, les gens pensent que je suis contre le RDR tellement que je n'arrive pas à faire la part des choses, je suis désolé. Quand cet individu était ministre, il y avait un ministre appelé D. Isaac, dont jamais je n'ai parlé. Il était RDR. Quand je parlais de ce ministre, il y avait notre patriarche, l'OSSO Vincent, très ami à Ouattara, dont je ne parlais jamais. Quand je parlais de ce ministre, il y avait le transfert du PDCI-RDA, qui est aujourd'hui maire de Dabou, Denyai, qui était là. Et quand je parlais de tout cela, il y avait des autorités à deux côtés du RDR, dont je n'en parlais jamais. L'ancien ministre Aubre Jacqueline, qui même a fait partie du Conseil constitutionnel, qui a validé le pouvoir du terroriste à Santa Ouattara, je n'en ai jamais parlé, parce que je protège mon peuple moi aussi. J'ai pris sur moi, comme le dit mon grand frère commandant que je salue, à grande responsabilité, comme il dit son expression, il dit à grande responsabilité, comment il dit son expression là? Bref, j'ai pris sur moi de protéger même chaque chef du village, dont un avec qui je suis en bisbille aujourd'hui, il se reconnaîtra quand il regarde la vidéo. Parce que pour moi, c'est normal que chacun fasse la politique. Mais on fait la politique pour le bien de son peuple. Aujourd'hui, je salue et je réitère encore mon respect pour le ministre Adjé Silas. Pourquoi? Parce qu'il a un aura de quelqu'un, non seulement qui connaît sa tradition, et qui est humble. Qui aujourd'hui, pour le parti auquel il appartient, met des activités à Dabou où vous voyez ces 2 jours des terroristes d'Assana Ouattara faire des va-et-vient à Dabou. Depuis qu'il est là, même si Dabou ne relue pas comme auparavant, au moins, il y a une quiétude. Et je salue M. Adjé Silas. Parce qu'il marche dans les pas d'un Adjoukrou. Tant qu'il n'expose pas Dabou à ses meurtrissures,
qu'il sache qu'il a le soutien des jeunes adultes que nous sommes. Tant qu'il est responsable d'Abou à cette indélicatesse meurtrière, qu'il sache. Mais au moins il changera. Nous allons changer notre posture vis-à-vis de lui. Et qu'il comprenne que demain ne s'arrête jamais. Donc, dans ma quête de fils de Dabou, de protéger les miens, j'ai toujours alerté quand j'avais une information. L'alerte dans une information amène quand même les autorités à s'appesantir sur l'information. Pour qu'eux, ils puissent informer la population, infirmer l'information ou confirmer l'information. Mais qu'est-ce qui a été fait? J'ai été tout de suite, comme partout, il y a des traîtres attaqués par ces repéros. Et un de mes fils qui est avec lui, dont je trouve que c'est une maladresse, je tape l'œil dessus. Mais ainsi, c'est Manuel Assesbi qui continue d'ensevelir la quiétude de la population de Dabou. D'abord, Dabou dans la ville et dans les villages, dont je vais vous parler. De quoi je veux parler en deuxième plan? Ce communiqué-là, que je vais vous lire, chers frères et sœurs, que je vais mettre à votre appréciation. Voilà. Ici, communiqué du substitut résident de la section de Dabou. Ici. Fait à Dabou le 20 février 2025, le substitut résident, Kofi Kwame Edouard. Je vais vous lire le communiqué. Le mardi 18 février 2025, le nommé Lassam Claude Casimir, actuel président des jeunes du village d'Ancien Oussrou, sous-préfecture de Lopou, a été déféré à mon parquet. Le susmentionné a été interpellé le 16 février 2025 à la suite de la diffusion d'une note vocale qui s'est répandue sur le réseau social WhatsApp. Il n'a pas dit Facebook, il dit WhatsApp. Moi aussi, je l'ai mis sur Facebook, mais il dit WhatsApp, clair. Notamment sur une plateforme privée de président de jeunesse à Djoukourou. Dans cette note vocale, le mis en cause déclarait en langue locale ce qui suit. Je vous salue. Écoutez bien le message, hein? Écoutez bien le message qui a amené ce frère à être arrêté unilatéralement. Parce que son audio s'est trouvé au mauvais endroit, dans la main de mauvaises personnes. L'audio s'est retrouvé dans le groupe des présidents de jeunes de Dabou. Et comme lui, le président des jeunes de Ancien Oussrou, qu'il est dans le groupe privé WhatsApp de ceux-là, il a envoyé l'audio d'alerte que je vous fais écouter tout à l'heure. Dans cette note vocale, le mis en cause déclarait en langue locale ce qui suit. Et je dis, je vous salue, j'espère que vous allez bien. C'est une information que je voulais vous donner. Dans le quartier où je réside, à côté de la grande mosquée de Dabou, dans le courant du mois de février, au jour des cultes, des personnes viennent d'Abidjan avec des véhicules plaques jaunes, avec des caisses qu'ils font entrer dans les mosquées.
C'est pourquoi je vous demande à plus de vigilance. Les ministres viennent nous sensibiliser sur la paix, mais il faut qu'on reste vigilant. Fin de citation. Je répète, l'audio qui a fait que ce jeune se soit fait arrêter. Et vous-même, vous allez juger de ce qui est ibiesque, de ce qui est effarant, de ce qui nous rend groggy face à l'arrestation arbitraire, face à cet abus de pouvoir de notre camarade, frère, pour avoir alerté. Laquelle alerte est la conséquence de ce que je viens de vous faire vivre, de vous faire écouter, de vous faire suivre. N'est-il pas légitime que quelqu'un qui a subi le martyre, quelqu'un qui a été témoin de situations calamiteuses, soit en alerte? N'est-il pas légitime qu'un fils d'une maison qui a subi le viol face à l'armada de personnes qui sont supposées le préserver, de prévenir sa famille, ses parents, de ce qu'il voit des activités submersibles, des activités qu'il ne comprend pas, dont je reprends le vocal selon le substitut résident de Dabou. Je reprends, il dit ceci. Dans cette note vocale, le mis en cause déclarait une langue locale, en langue locale ce qui suit. Je vous salue. J'espère que vous allez bien. C'est une information que je voulais vous donner. Dans les mois de février, au jour des cultes, des personnes viennent d'Abidjan avec des véhicules plaques jaunes. Il veut dire les véhicules administratifs. Avec des caisses qu'ils font entrer dans les mosquées. C'est pourquoi je vous demande à plus de vigilance. Les ministres viennent nous sensibiliser sur la paix, mais il faut qu'on reste vigilant. Et les ministres, je vous ai dit tout à l'heure, par l'aura et l'intelligence politique de Maître Adjé Silas, ministre délégué au sport auprès du Premier ministre Begré Mambé. Beaucoup d'activités politiques ont été menées à Dabou ces 2 jours. Donc, il dénonce un peu cette recrudescence et cette, comment dirais-je, comment on dit en bon français, cette pandémie d'activités politiques du RDR à Dabou, là où on parle de vivre ensemble, et en même temps, il y a des activités qui font peur. Des gens qui viennent avec des voitures, plaques jaunes de voitures administratives, et qui décaissent, pour ne pas dire déchargent des caisses dans une mosquée, alors qu'à Dabou, selon la laïcité de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de religions. Pourquoi est-ce que c'est seulement dans les caisses des djoulas, des musulmans, dans les mosquées qu'on enlève ces caisses? Pourquoi les protestants ne reçoivent pas ces dons de ces voitures administratives? Pourquoi les catholiques ne reçoivent pas des dons de ces autorités administratives? Pourquoi est-ce que les bossonistes, pourquoi est-ce que les maïkaristes, tout ce qui est culture, tradition, tout ce qui est religieux, ne reçoivent pas ces offres? Pourquoi? Et que c'est seulement dans les mosquées qu'on décharge ça? Alors que hier, ces mêmes mosquées ont servi de laboratoire de départ d'attaque. Ces mêmes personnes assimilées à des musulmans, à des djoulas et plus proches du FDR ont créé, comment dirais-je, la désolation à Dabou. Pourquoi? Donc, en tant que fils marqué par cette psychose, il informe la population de ce que il faut qu'on fasse attention. Alors, je continue le communiqué. Interrogé sur les propos ci-dessous, l'Assemblée Clause Casimir qu'ils ont eu à déporter, je vais vous expliquer tout ça là, les a reconnus. Il reconnaît que c'est lui qui a fait l'audio. Sans aucune difficulté, comme étant les siens, avant de confondre en excuses. Quand vous allez prendre quelqu'un, vous l'amenez dans vos locaux.
qui reconnaît que c'est moi qui j'ai fait, pour l'Adjoukrou digne qu'il est, mais qui s'excuse si aujourd'hui ça doit le confondre, mais qu'on arrête quand même. Et donc, le procureur, le substitut résident de la section de Dabou dit ceci. Il a été placé sous mandat de dépôt, Mani Militari, pour les faits de troubles à l'ordre public et de diffusion d'informations mensongères à rélan tribaliste, tel que prévu et puni par les articles 179, 190, 231, 232 et 233 du Code pénal. Il oublie de mentionner la liberté d'expression. Il oublie de mentionner que non-assistance à personne en danger est aussi passible de loi. Ça, c'est des lois aussi qui sont dans la Constitution. Mais ils prennent dans la Constitution ce qui les arrange pour amener à bêtir la population. Comme si eux, ils étaient tellement garants de la loi que les intellectuels que nous sommes ne peuvent pas déceler le vrai de l'ivraie. Alors, il continue pour dire ceci. Il est placé, bon bref, jugé ce jour, c'est-à-dire du 18, où l'on a attrapé. Pardon, du 16 février où il a fait son audio, au 18, il est jugé. C'est-à-dire, en moins de 48 heures, il est jugé automatiquement. C'est le lieu, pardon, jugé ce jour, le prévenu a été condamné à 2 ans d'emprisonnement. 2 ans d'emprisonnement pour un alerteur, pour un audio, dit en langue, dans un groupe WhatsApp privé. Il a été condamné à 2 années de prison. Ferme et 500 000 francs d'amende. C'est le lieu pour mon parquet d'appeler l'attention des populations du ressort de la juridiction de Dabou à éviter de diffuser de tels messages et de commettre tout autre acte susceptible de représenter une menace pour la paix et la tranquillité publique. Particulièrement en cette année électorale, mon parquet ne tolérera aucun agissement signé Kofi Kwame Edouard, le substitut résident, fait à Dabou le 20 février 2025. Je vous fais écouter l'audio. Naturellement, ce que j'ai traduit en français, ce qui a été écrit en français, je vous fais écouter l'audio. Voilà ce que dit notre frère Claude Casimir. La mami Bremoy, en SSN, à Mania Piancongoy, il est un petit quartier qui mania, que les grands mosquées Sayogna. A vous n'avez que le février n'est pas sangema. C'est qu'il fait que quand il y a belle qui a mon legna, nous venons même Bermagun en Abidjan. Betiem, Kagoem, Nasus si Kessis, mosquée à Lech, et mes man savanga, ma mec non non. Monsieur c'est un maman vocal de Kija Sus, on a mania bang bang, ganging and bem sus. Ministre de la mode Dabou under the Kernaye, as if looking at Louis, not the Tayabu, mais l'offre à ben nabem sus. Donc Dabois, n'amble le plus qu'on est Dabois, un petit affilié m'américain. C'est qu'il fait un grand mosquée, Tanginga, gouvernement Bermago, plaque jaune, un métier à faire l'ansus mobile, c'est la motokem, la moto mosquée. La moto mosquée, la brèbre du lait, du la sirima, la brèbre quoi. Ce qui est associé, on se met ça à bang bang. Merci, teacher. Le message que tu as envoyé, et puis tu as essayé de te sensibiliser. Voilà un autre message qui vient de donner des preuves. Voilà un message précis, clair, que notre frère Claude a envoyé dans un groupe privé. Comme c'est mon mal, étant dans le WhatsApp du groupe Lab, le Leboutou Abbasaka Bassel, Tassi authentique, j'ai eu vent de ce message. Et je me suis référé à l'information que beaucoup de personnes m'ont donnée, dont je protège l'identité, de ce que à Dabou, il y a des activités submersive et qu'il fallait que j'alerte la population. J'ai fait des posts.
pour alerter la population. Je vais vous donner une preuve ici. Et des vidéos, voilà la vidéo ici. Les boutous, les tuis, et les lisses là-bas. Les blâmos, que Gangueina, mais Beya, que Anibio, Gangui, Optim-Tim, nous avons Soulou, et Kiskis, Draman. Les Leya et quels sont ces semaines, Ganga Chanafa. Gangango Safa. Et Ninema. Et toi, Moana. Et parce qu'elle offre RDR. Am Tcheksimap. Am Tcheksagbo. Voilà, ben, c'est que, à quelle fille, elle est tchèkre l'autre loura. Elle est sae, elle est moussouye l'autre loura. Son moussouye si bon. Si ken. Sous base. Si ketine son soif. Ah ben, voilà, ben, nous et que Seigneur Inechi et Sosobocha Bonoa et Gangina et que me kewe chekli bele ni na bema et que en kefi c'est bon menebri ça et me wel bole elongea le bla Syria et que naure et que kasi mamel wokam et c'est le cadre butu egne que belo lokam que l'eau abri du grave enfant. Et mieux, j'ai même fait un post que je peux vous trouver. Mais ça sera long. Pour ceux qui sont abonnés à ma page, vous allez voir ce post-là. Et j'ai reçu des réponses de Tantampion. Et comme je disais, des Ropero de ces cadres du RDR. Et comme bon, c'est mes protégés, c'est des petits, je vais les épargner. Parce que pour moi, c'est des erreurs de communication. Ils voulaient juste protéger leur bide, ils voulaient protéger leur pain. Je n'ai pas rentré dedans, c'est des enfants, je taperai. Donc, je l'ai fait. Ce que j'ai fait était antérieur au message de Claude Casimir. Le post que j'ai fait, pour ceux qui s'en rappellent, allez sur ma page, était un post fait depuis janvier. Or, on parle de Casimir du 16 février au 18. Donc, ces bruits sont récurrents chez nous. J'ai pris la peine de faire cette vidéo que vous avez vue. J'ai pris la peine de faire un post où j'ai écrit nommément, j'ai nommément cité les fils de Dabou qui sont cadres, dont le ministre Adjemé Silas, dont le gouverneur Louis Vincent, dont le maire Yed Yang, qui est maire de Dabou, et j'en passe. Mais à aucun moment, nous n'avons eu un retour de l'alerte. À aucun moment, nous n'avons eu un bribe d'intéressement à cette alerte. À aucun moment, nous n'avons eu même ne serait-ce qu'une action dans le sens de lever le doute et de ramener la quiétude à Dabou. Tout récemment, le premier ministre Bekri Mambeta à Dabou, la seule personne qui a eu la force, l'honnêteté, l'intégrité, le courage d'aborder ce sujet s'appelle le ministre René Dibi, qui a dit haut et fort lorsque Bekri Mambeta à Dabou qu'il ne faudrait plus que ce qui est arrivé à Dabou se répète. Il ne faudrait plus que les malinqués, il était clair, soient encore objet de médisance ou comment dirais-je, d'allégations concernant ce genre d'attaque. Il souhaite que Dabou soit en paix. Donc, il a été la seule personne qui a apporté un peu d'intérêt à nos dires. Mais, quand il y a eu la crise à Dabou, ils n'ont pas appelé une communauté Baoulé, une communauté Abé, une communauté Aladjan, Akan. Ils ont tout de suite convoqué sur la table la communauté musulmane. Pourquoi? Et c'est les chefs du village de Dabou, confrontés aux autorités djoula, musulmans, avec lesquels Apollo Touré a discuté. Et ce que je dis, vous pouvez le vérifier. Mais pourquoi c'est seulement eux? C'est parce qu'il est avéré
que c'est eux, dans leur communauté, que des individus importés, avec la bienveillance, l'organisation des S6 Emmanuel et SSB, qui ont pris la peine de créer le désordre d'Adabou. Donc, quand notre frère, qui habite en face d'une mosquée, voit des situations exécrables, c'est naturel, c'est légitime pour lui d'interpeller son peuple que nous sommes. Et maintenant, comment ils l'ont arrêté? Comment ils l'ont arrêté? Alors, je vous montre une photo de cet individu-là. Comme on le dit toujours, chez nous, dans la on dit Akun Bongbin. Ça veut dire que si tu as eu un problème dans ton voisinage, si quelqu'un a eu accès à ta maison, c'est la maison de l'intérieur, la personne de l'intérieur qui ouvre la porte. Cet individu que vous allez voir ici, lui, celui-là, celui-là, voilà, celui-là, qui est avec ce monsieur, bon, lui, je ne sais pas, c'est peut-être le commandant de brigade ou je ne sais pas quoi. Donc, je vais vous montrer le Facebook qui se fait appeler Niaï Côte d'Ivoire. Regardez, je vais vous le montrer. Pour dire au Leboutou que votre mal, votre terrorisme, ce que vous faites mal vient de cet individu-là qui est en phase avec les assaillants de Côte d'Ivoire parce que protégé par S6 Emmanuel. Parce que RDR, ce monsieur-là, ici, celui-là, c'est lui. Cet individu-là. Et celui à face est le tristement célèbre S6 Emmanuel qui a cautionné, qui a validé l'agression de ses pairs, cet individu-là. Voilà son Facebook pour tous ceux qui veulent le visiter, pour lui passer un petit message de ma part. Voilà, celui-là. Voilà, cet individu-là. Celui-là. Voilà. Celui-là. Vous voyez, RDR. Voilà. Ce monsieur-là. Voilà. Alors, comment est-ce que notre camarade Saint-Claude Casimir s'est fait arrêter? De la plus mauvaise des manières. Cet individu qui fait Niaï Côte d'Ivoire, originaire de Armée B, quand vous allez à Dabou, à qui je vous invite à passer un petit message sur son Facebook, qui est un suppôt de S6 Emmanuel, est celui qui a été choisi par le RDR pour être le CNLJ, quoi des jeunes, du RDR, bref, et qui lui a volé la vedette, pour ne pas dire non, pas la vedette parce qu'il est personne, la victoire à mon jeune frère qu'on appelle Silas Niaï, lui aussi, qui s'est fait appeler Stoker la Flamme, c'est mon bon petit, voilà, qui aujourd'hui est aux côtés du ministre Maître Silas. Donc il y a une histoire de leadership entre ce Niaï Côte d'Ivoire, qui est le suppôt de S6 Emmanuel, et le jeune Stoker la Flamme, Niaï, qui est originaire d'Akradio, qui est mon bon petit, je confirme. Moi, je n'ai pas honte de dire mes choses. Même si aujourd'hui, il est un peu, voilà, il pense que la veste qu'il porte est trop à sa forme, mais ça, c'est une sorte de famille, on va pas régler ça, c'est bref. Et qui est avec Silas, ces deux jeunes, il y a un Silas, qui est lui, effectivement, Stoker la Flamme, est un leader, l'autre qui était un boy, qui était dans le challenge d'être les jeunes de président, le RDR, avec tous les Mamadou, une histoire de CNJ ou quelque chose comme ça. À aujourd'hui, parce que mon petit Stoker la Flamme est bon, est bien, travaille bien pour la région, avec le leadership de Messilas, a décidé d'être le laquais du le chef de la brigade de Dabou. Et c'est cet individu-là qui informe le commandant de la gendarmerie de ce que l'audio, puisqu'il est dans le groupe des leaders, des présidents de jeunes de Dabou WhatsApp,
que l'audio vient de Lassem Claude Casimir. Écoutez bien, c'est Niang Côte d'Ivoire qui dit au chef de brigade, commandant de brigade, que ça là, c'est Casimir, c'est sa voix, je reconnais sa voix. Et donc le chef de brigade envoie Niang Côte d'Ivoire informer Lassem Claude Casimir, qui est son grand frère de loin, parce que lui, il est Mbourman. C'est notre Benjamin. Entre nous et lui, il y a nos cadets, les Mbédier. Donc il va trahir son grand frère, ami, camarade, leader de Dabou, auprès du commandant de brigade, qui lui envoie cet individu aller trouver notre camarade Casimir pour lui dire, ramène-le-moi. Donc lui, il va prendre Casimir, il amène Casimir au commandant de brigade, qui se retrouve esselé seul face à son destin, qui prend sur lui de vider le contentieux, de dire, écoute, monsieur le commandant, je m'excuse. Le commandant qui amène notre frère Lassem Claude Casimir a fait un autre audio où il dit, je m'excuse, ce que j'ai vu est faux. Mais à quel moment ce qu'il dit est faux? Il faille que le commandant de brigade, dont je vais taire le nom parce que bon, je ne maîtrise pas son nom, bref, aille mener des enquêtes. Il faille qu'on montre par A plus B que l'audio n'est pas vrai. Ce qu'il dit n'est pas avéré. Il faille qu'il y ait une communication officielle avec des preuves à l'appui pour dire, mais la mosquée dont tu parles là, c'est où? Allons vérifier. On vérifie. Si ce qu'il dépose, c'est la nourriture, il est habilité à ce moment-là avec des photos à l'appui, des vidéos, des témoignages et même une prise de parole avec la communauté accusée pour amener quand même la psychose à disparaître. Mais non, au lieu de ça, il reste dans son bureau feutré. Il envoie ce petit laquais édenté comme un pou aller chercher son grand frère de ma génération qu'il téléporte, pour ne pas dire qu'il transporte dans le bureau du commandant de brigade, qui lui instruit la justice et ce monsieur-là est déporté directement à Abidjan et d'Abidjan à Dabou. Aujourd'hui, je vous parle, il est en prison, dont le procureur est obligé. Le quoi là même du procureur substitut est obligé de sortir un communiqué parce que Baba Nicolo a donné une information dans une communication où j'ai indexé clairement celui qui m'a donné l'information qui est chef du village, chef d'un village dont je vais taire le nom parce que j'ai un problème personnel avec lui et je ne veux pas mélanger mes règlements de compte avec lui et cette histoire qui est vraiment publique. Mais il se reconnaîtra. Du coup, on fait vice de procédure. On disrespecte la procédure judiciaire. On fait un abus de pouvoir. Sous prétexte que le monsieur ment. Il ment comment? Sur quoi vous vous asseyez pour dire il ment? Quelle est la preuve que vous avez montrée à la communauté à Djokou pour dire qu'il ment? Quelle est la preuve que vous avez montrée pour apaiser la quiétude pour dire qu'il ment? Et aujourd'hui, je vous parle, notre camarade Lassem Claude Casimir est en prison. Voilà pourquoi je dis comment comprendre l'arrestation arbitraire d'un président de jeunes pour une audio. Qu'est-ce qu'il a dit dans l'audio? Vous avez écouté. Faites attention. Devant chez moi, je suis témoin de ce que des voitures arrivent en plaque jaune, enlèvent des caisses. C'est quel major met dans la caisse? C'est quel major? C'est Soumbra là que vous, major, met dans la caisse? C'est vos Djageoura là, on met dans la caisse? C'est quoi vos poudres de Kabato, on va mettre dans la caisse? C'est votre huile qui coule en bas de vos riz, on met dans la caisse? C'est quel major on met dans la caisse? Et c'est quelle activité? Vous, c'est-à-dire vous venez à Dabou, quand vous êtes au pouvoir et que vous êtes tous doula, RDR, c'est les doulas et les mosquées seulement qui reçoivent. Pourquoi vous n'envoyez pas ça à l'église catholique? Pourquoi vous n'envoyez pas ça à l'église protestante? Pourquoi vous n'envoyez pas ça à l'église Aris, à l'église Papa Nouveau? Pourquoi les autres communautés ne bénéficient pas, les autres communautés religieuses ne bénéficient pas de ces dépôts de nourriture? Pourquoi? Donc le jeune est en légitimité de prévenir sa population. Et au lieu de ça, au lieu de veiller à ramener la quiétude, on l'arrête, on le met en prison et il est en prison. Camarade Casimir, je vais te dire une chose. Sois rassuré. Pour finir cette vidéo, tu fais partie des dégâts collatéraux. Sois fort. Tu as été formé. Tu es un guerrier. Ce que tu subis là, il faut être fort moralement. Parce que bientôt, toute cette danse de sorciers là va s'arrêter. Parce que nous allons chasser le terroriste à Santa Ouattara et tous ceux qui l'accompagnent. Nous allons reprendre notre Leboutou et nous allons mettre la quiétude. Nous allons mettre du vivre ensemble. Nous allons mettre les Adjoukou à leur place et les étrangers à leur place. Il faut que quand les étrangers sont chez nous, ils savent qu'ils sont chez nous en état.
Mais comment le contentieux n'a pas été vidé dès l'instant où il y a eu des morts? Pourquoi Alexis Emmanuel, qui a été le fer de lance de cette meurtrissure-là, n'a pas pris sur lui d'inviter tous les Boutous pour faire ce que j'appelle le léo? Oui. Si on avait organisé un léo, qui est un sacrifice à Dabou, et on avait pris la communauté étrangère à Dabou à témoin, ils allaient comprendre qu'on ne tue pas un Adjoukrou impunément. Nous avons agi en légitime défense. Je suis fier de mon peuple et non seulement je vais vous accompagner, chaque fois que Dabou sera dans la ligne de mire du terroriste Alassane Ouattara et de ses mandats, je vais me dresser. Chaque fois que nous aurons des informations de ce genre, nous allons les diffuser. Chaque fois que nous aurons des alertes, nous allons les partager. À bien que pourra. S'il faut arrêter tous les jeunes, ils seront arrêtés. Mais qu'ils comprennent qu'ils font pour le peuple du Lébou tout ce qu'ils ont à faire. Vous n'allez pas nous museler. Parce que derrière cette idéologie d'intimidation, il y a ce que Dabou est pour eux une force de réaction et de réactivité. On a vu ce qui s'est passé à Benoît et partout. Pourquoi est-ce que Dabou devient forcément leur liste rouge? Parce qu'ils savent qu'à Dabou, tous les jeunes entre 21 ans et 25 ans, sur une bonne génération, ont été formés à la guerre, ont été formés à la tradition, ont été formés à la culture, et ils sont prêts à affronter tout tentation que ce soit. Et nous en sommes fiers. Toutes les filles de Dabou ont été éduquées à la chose du foyer en faisant le dédiaque, comme les garçons ont fait le lord. C'est cette originalité de nous qui jalousent, qui veulent briser. Aujourd'hui, ils ont en ligne de mire d'arrêter tous les leaders de Dabou. Ils ont en ligne de mire de destructurer l'opposition à Dabou. Ils ont en ligne de mire d'intimider, de dissuader toute réaction et toute réactivité de Dabou parce qu'ils ont vu qu'en face d'eux, il y avait des hommes forts qui sont dressés contre eux. Et donc, j'interpelle tous les jeunes de Dabou. J'interpelle toute la force vive de Dabou pour leur dire que notre frère Lassana Claude Casimir, parce qu'ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage, a été enlevé dans une arrestation arbitraire. Parce que vendu par Niaï Côte d'Ivoire, un traître à notre peuple. Mais Niaï Côte d'Ivoire, écoute-moi petit, puisque tu me suis. Ta morphologie buccale, ton schéma buccal, ta caricature buccale, ta laideur qui n'est pas loin, nauséabonde comme la scabiole qu'on prenait pour soigner ce qui était galeux, je vais te la refaire, moi. Il faut marquer ça. Je vais te la refaire. Je vais t'aider à réorganiser tes dents, ta dentition qui te permet de suivre le système comme un con. Tu as osé à un moment donné te frotter à moi, je ne t'ai pas répondu parce que tu n'es rien. Mais suivez tes arrières. Tu viens d'arrêter un Abrema. Tu viens de faire arrêter pour de l'argent un Agbasaka. Et moi, je ne suis pas comme les Abrema qui te promettent. Je vais te montrer, avec la distance, que cette face de rat que tu as sera refaite. Écrit, je te le dis en face de plusieurs personnes. Suivez tes arrières petits. Demain ne meurt jamais. Je vais te montrer que nous sommes tes aînés. Nous avons respecté nos aînés pour être là. Et si Emmanuel est un assassin, je le dis, je le réaffirme. Et j'apporte tout mon soutien à tous ces leaders RDR, Adjoukrou, qui marchent dans les pas dont Maître Adjé Silas. Et j'apporte tout mon soutien au doyen gouverneur Loès Vincent, qui depuis qu'il est ami de Ouattara n'a pas daigné vendre son peuple. J'apporte tout mon soutien à monsieur le maire de Dabou, qui naturellement j'ai des griefs contre lui. Parce que Dabou est sale, Dabou est insalubre, Dabou est malpropre, Dabou ne reluit pas. Mais ça ne reste qu'une impression personnelle. Et je n'ai rien contre ces gens-là. J'apporte tout mon soutien aux chefs des villages qui nous protègent. Mais ces chefs qui nous exposent, quand le 6 va devenir 9, vous allez apprécier. Je suis Okosi Baba Nicolo, fils de Dabou. Et ça, personne ne peut le dénier. Les Boutous, Mami Brumon a faim. Et il s'est dit, mais là, c'est Claude Casimir. Et que Gangui Nao, on y a le sobelema. Il faut que nous voyons que Yamabousso est soigné en bas, il est tchap fait en anap. Et il y a celle neti mal là. Et là où là. Et il y a qui eroura. Et il y a qui mani le la fait en anap. Qui nanan ting. Mais ben y'a mon avec la fena.
on y armo bab kamogna amogéara elle est au boîte et yes on y ba et yetong ne soufeng le chema elle est au boîte ayambu à moi et c'est si Emmanuel Laf ayambu à moi et c'est nyai et parce que so nyai ko di warafa nous on que hey agbawu asana mbom date le fena mbom date de fi nous on que et sim jam et abrama et que cobre nous on l'oblique et si bi ko keb et toyowa buwa esan et tega boya arakpa et si bani sognal on que ya mona et ka mes nyai ko di wara si bosi yek mo bwekan et fi et le que lebutu bwana na ke et angbasaka et oui. Camarades, c'est avec ces propos-là que je vous laisse. Que les ancêtres vous bénissent. Il fallait que je vous expose cette manière cavalière, méchante, de mentir sur des gens, de ternir l'image et la notoriété d'un homme qui s'appelle Lassana-Claude Kazimi, qui a été arrêté unilatéralement, qui a été arrêté de façon arbitraire parce qu'il a alerté son peuple contre l'avènement des attaques du RDR et à quelque chose de malheureux. Bon, au moins, on vient d'avoir une preuve que Dabou ne sera plus attaqué. Au moins, on vient d'avoir une preuve que demain, le RDR ne tentera rien si le Leboutou décide d'accompagner l'actualité politique. Parce qu'on vient de nous montrer par A plus B qu'il n'y a rien à Dabou, que c'est des rumeurs. Tant mieux. Quand demain, un RDR tire un coup de feu, monsieur le procureur, le commandant des brigades seront contents. Quand demain, un Adjoukrou tombera parce qu'il dit non à un quatrième mandat, monsieur Adje Messilas est témoin. Monsieur Loès Vessa est témoin. Monsieur Yed, maire de Dabou, est témoin. Quand demain, quelque chose arrivera à Dabou, tous les Adjoukrou ont été prévenus par moi. Parce que hier, c'est ces rumeurs qui ont été négligées qui nous ont amené nos maîtres dessus. Je suis au Kosi Baba Nikolo. Et Tio, Erio, Adje Protoli, Tétivenchi. Bon, les Boutou. Kwaro. Eno, laissez les boca, nyamche bongo. Eno, laissez les boca, nyamili bongo. Et quand mes frères bali bojo, libojo, nelam lokata ewe. Libojo, libojo, nelam lokaka ewe. Ego, laissez les boca, nyamche bongo. Ego, laissez les boca, nyamili bongo. Et quand mes frères bali bojo, libojo, nelam lokaka ewe.